Il ne te reste que 25 secondes pour la torture du type B. Alors mets-y du tien, tu veux? Bon, ça y est. T'emballes pas. Le temps pour la torture du style B s'est écoulé. Maintenant, passons aux choses sérieuses. La torture du type C. L'endurance doit être de 25 minutes. Amusez-vous bien, les filles. Les aventures de Tora, le vaisseau prison Star Slammer. Chapitre 1. Mort sur la planète Arus.
Keital, l'hôte en haut, je viens en paix. Je suis un prêtre et je m'appelle Zaal. Je viens en paix au nom du Saint Tao. Restez bien là où vous êtes, mon père. Un geste suspect et vous avalez votre troisième jambe. Oh, je parle du bâton de pèlerin, bien sûr. On vous nourrit pas des masses dans votre temple? Nos réserves sont au plus bas. Voilà pourquoi j'ai entrepris ce voyage, pour recueillir des fonds. Dites-moi, comment s'appelle ce plat délicieux? Jojo, lui dit que c'est du croto. Enfin, moi je trouve ça plus appétissant cuit comme ça que quand ça grouille dans les grottes du coin. Faites pas ça, ils sont encore trempés. On les extrait des cratères avec de l'acide. Eux là, les mugoirs, ce sont de bons bosseurs, mais ils n'ont pas inventé le laser à couper le granit lunaire. Quand on est arrivé ici, l'un de mes employés a voulu se décrasser le museau dans un cratère. Ça l'a décapé jusqu'à l'os, cette andouille. Hein? Tu te rappelles? Un véhicule tout-terrain de notre souverain. Des salauds de collecteurs d'impôts. L'autre fois, ils nous ont allégé de la moitié de nos extractions. Les hommes du souverain ignorent depuis trop longtemps la volonté de Tao. Leur tyrannie ne saurait s'exercer éternellement. Des citoyens organisent la lutte clandestine, vous savez. Il faudra bien plus que quelques révoltes et quelques prières pour se débarrasser de ce régime, mon père. On y va, les gars. Allons camoufler la veine mère de la mine avant qu'il se pointe ici. Tu sens quelque chose digne de s'attarder dans ce trou, Kragor? Eh bien, je décèle la présence d'un lac fongoïde, ce qui nous permet donc d'éliminer la possibilité de trouver des bulbes du rêve, et je suis sûr de l'absence d'animaux de la famille des hommes. Arrête de me dire ce qu'on trouve pas ici et dis-moi ce qu'on peut ramener, t'entends? Eh bien, je distingue clairement la possibilité de trouver des cristaux de Panthéon. Alors allons les cueillir. Es-tu satisfait, maître? Très satisfait, Kragor. Oh. La la, la la. Espèce de sale limace. Grouillez-vous. Bon, alors ils sont où tes cristaux? Hein? Oh, pas loin, je t'assure. Passe devant, montre-nous le chemin. Alors? Patience, je les sens, ils sont tout près. Trouve-les, dépêche-toi! Oh, mes lunettes, j'espère qu'elles ne sont pas cassées. Oh non, ça va. Attention! Un quoi? Qu'y a-t-il? Laissez-moi faire. Oui, mais faire quoi? Kaital, vieil homme. Je m'appelle Bantor, percepteur de notre souverain. Il serait positivement touché par ta généreuse offrande. Ces cristaux sont un don fait à Tao. Vous ne pouvez vous les attribuer. Moi, je te propose de me les confier. Quand tu les voudras, t'auras qu'à le demander. Nous avons un dicton qui vient de Tao. Celui qui recule face au diable lui ouvre la porte de son refuge. C'est ainsi à jamais.
Oh, le chemin de la sagesse me branche pas. Ça fait des lustres que je suis devenu dingo. Tue-le! Merde. Mets-le avec les autres cristaux et emporte-les sur le vaisseau, compris? Oh oui, maître. Je vais t'abattre! Chapitre 2, Star Slammer. La haute cour de notre souverain vous déclare coupable du meurtre de Zal, un innocent prêtre, ainsi que de l'assassinat des 2 soldats de Sa Majesté. Pour ces actes d'une gravité rare, je vous envoie sur le vaisseau prison appelé le Véhémence, où vous demeurerez incarcéré durant les 7 prochaines années, ou jusqu'à la mort, si celle-ci survient avant la fin de votre emprisonnement. Attention, c'est la directrice qui vous parle. Bienvenue sur la Véhémence.
Votre souverain dispose de 37 vaisseaux de ce type. Celui-ci est de loin le meilleur. Les attitudes d'insoumission se verront sévèrement réprimées, sachez-le. Les châtiments seront évidemment définitifs. Au cas où vous auriez des envies d'évasion, je tiens à vous dire que 51 filles ont déjà essayé. Et que 51 en sont mortes. Oh, je vous souhaite d'avoir un agréable séjour, merci. Bonne journée. Quoi? Allez, répète. Allez, vas-y. Répète pour voir. C'était pour rire, quoi. C'est très drôle. Elle a dit quelque chose? Non, pas vraiment, des gémissements. Ah ouais. Elle cause dans son délire, j'imagine. Ouais. Tu vas émerger, oui, c'est l'heure. Réveille-toi, tu vas te présenter à tes copines de chambrée. Tu vas te réveiller, petite garce. Moi, je crève d'envie de faire ta connaissance. Lâche-la. J'ai pas encore donné le feu vert. C'est vrai, quoi. T'as même pas dit s'il te plaît. Adrienne, vas-y. Tu fais le guet pendant ce temps-là. Oh, ma tête. Le satamorphe ne fait plus d'effet, on dirait. Il en injecte une grande dose, comme ça ils ont besoin de moins d'androïdes pour t'avoir à l'œil. Dans 2 minutes, tu regretteras la planante qu'ils t'ont offerte. Ça y est, vous en avez fini avec les politesses, on peut commencer? Squeaker, alors ramène-toi à rassemblement général. On pourrait attendre. Elle a l'air encore sonnée. Elle survivra. Et puis, il faut bien qu'on finisse par faire connaissance. Kiki, commence, tu veux bien? Moi, c'est Kiki. Bienvenue à bord. Je m'appelle Marnie. Jolie décolletée. Ouais, pas vilaine la nouvelle. Je m'appelle Ruby. Et surtout, tu fais pas chier. C'est à moi. Tu permets, depuis quand tu passes avant moi? On m'appelle Scratch. Mais on s'est pas déjà vu, nous? Fais la maligne et tu verras. Adrienne, c'est à toi. Prisonnière 306, connue sous le nom d'Adrienne. J'ai pris 3 ans pour avoir tué mes parents. Condamnée à 20 ans de plus pour avoir détruit 2 androïdes appartenant à notre directrice. T'en fais trop. Squeaker? Dépêche. Tout le monde m'appelle Squeaker. Je devrais pas être ici. J'ai rien fait du tout. T'attends C'est quoi, une- Squeaker? Faut vraiment que je le fasse. Il te reste à écouter ce que je vais te dire. Ouvre tes oreilles, ok? Quand notre directrice et ses bulldogs ne sont pas dans nos pattes, c'est moi qui commande dans la piole. Mes amis, elle m'appelle Mike. Mais ça ne te concerne pas parce que j'ai du flair, moi. Je sais que t'es la salope la plus immonde. Ou alors peut-être bien une cafeteuse qu'envoie Warden. Je supporte ni les salopes, ni les balances dans ton genre. Moi, je m'appelle Tora. Je vous emmerde un max, d'accord? Meuf en vue! Meuf en vue!
Très bien, les filles, attention, mettez-vous en position. Chacune dans son coin. Alors, on ne me souhaite pas la bienvenue? Marnie, Ruby, détachez-la tout de suite. Dans vos cellules, et plus vite que ça. Tu seras la prisonnière 831, détenue sur ce vaisseau, la véhémence sous ma responsabilité. La première règle est aussi la plus importante, retiens-la. Si je te dis fais ceci, tu le fais. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. On dit affirmatif. Affirmatif. Les règles de conduite et autres directives intérieures que tu devras suivre, tu les découvriras d'une façon très simple. T'auras qu'à en violer une. Bon, enlève tes fringues et mets ton uniforme. Les fantaisies vestimentaires sont pas en vogue ici. Ouais, pas mal, t'as vu ça? Waouh, joli. Oh, waouh. Oh, enlève le bas aussi. Ouais, Ah ouais. Ah ouais. Vas-y, rince-toi l'œil, Muffin. Allez. La paire, garde! Laisse, ça prouve que le bon goût ne meurt pas dans cette tôle. Un mot de plus et c'est toi qui seras morte. Maintenant, suis-moi. Notre directrice veut te rencontrer. Eh, Boffine, transmets mes amitiés à la Dirlo, tu veux bien? Ouais, dis-lui qu'on lui souhaite une mort douce la très prochaine. Regardez ces gonzes en ferraille. Garce, mets-toi contre le mur. Écoute-moi bien, ma jolie. On est sur un tout petit vaisseau, compris? J'ai déjà passé assez de temps à l'ombre et j'ai vu l'enfer suffisamment de fois pour qu'on me confie la surveillance des prisonnières de ce vaisseau dépotoir. Et ça me chagrinerait qu'une jolie gueule dans ton genre me fasse la vacherie de me faisander. J'y tiens à mon boulot, tu piges? C'est le seul souvenir que m'a laissé la dernière prétendante au poste de favorite de notre directrice. Sa tête est dans mes chiottes. Tu comprends bien ce que je veux dire? Tu dois répondre affirmatif. Affirmatif. Maintenant, viens avec moi. Voici la nouvelle douceur qu'on nous a amenée. Un beau biscuit à dévorer à pleines dents. Tu étais mineur de fond? Dites, je peux parler? Écoute, ma grande, tu peux garder ton job de salope à galon sur ce vaisseau. J'en ai rien à secouer, est-ce que c'est clair? Tu peux disposer, Muffin. Dégage-moi ta sardine.
Ton corps semble avoir été poli pour l'effort physique. Tu es tellement forte. Tu vas pouvoir le devenir davantage. Je saurai t'occuper. Quelle émotion. Comment tu dis? Nous avons un ami commun, toi et moi. Il savait quoi faire de ses deux mains, le bougre. Bantor? Oui, lui-même, ma chérie, il vit. Ce n'est plus qu'un minable homme de main, et par ta faute, tu le sais. Je suis sûre que tu adorerais sortir d'ici pour aller l'achever. Il arrive qu'on concède une petite permission à une prisonnière qui mérite réellement cette faveur. Elle la mérite si elle fait elle-même quelques faveurs. Oh oui, oui, tu comprends très vite. Bon, alors maintenant, pense-y. Pour l'instant, va manger quelque chose. La puanteur te guidera jusqu'au réfectoire. À tout à l'heure, chérie. À très bientôt, oui. Service des androïdes. Envoyez 2 agents au niveau 7 de médecine. Et toi, dégage. Je passe toujours avant toi. Oh, mais je t'en prie, vas-y. Et ça va, mec. Tiens, après tout, prends-le. Non, merci. Prends-le. Je vais en faire qu'une bouchée. Et donne. C'est la tambouille d'hier soir. Travaille ça toi-même. Oh, c'était même pas la même couleur. Allez, moi je t'en donne. T'attends quoi pour le déluge? Ah ouais? Faudrait se plaindre. Ah oui, qui? Dans l'éventualité d'un arrêt accidentel de l'alimentation en oxygène de vos cellules, un masque devrait tomber à côté de vos lits. C'est tout prévu. Normalement, vous devriez les mettre sur votre bouche, ainsi que bien sûr sur votre nez pour pouvoir respirer. J'ai dit vous devriez, car ces masques ne fonctionnent pas, hélas. Alors veuillez ne tenir aucun compte de cette communication. Yetal, prisonnière, vous êtes prête à jouer pour réussir notre test de réhabilitation par le jeu. Attention, voici le profil de l'inquisiteur numéro 13. C'est l'un des nouveaux membres d'équipage de la Véhémence. Mais ce n'est pas un nouveau venu dans le domaine de la torture. Déjà à l'âge de 7 ans, il remporta le championnat junior de la torture après avoir écrabouillé 5000 limaces saturniennes en moins d'1 heure. C'est remarquable. Ses spécialités sont fractures ouvertes provoquées, torture mentale, arrachage oculaire. Ses couleurs préférées sont le marron et le gris. Attention, quelles peuvent être ses hobbies? Le ciel surfing, la couleur rose, ainsi que l'écartèlement. Pourriez-vous reconstituer le puzzle du profil de notre ami? Envoyez vos réponses au psychologue qui vous suit. En cas de réussite, vous aurez gagné. C'était le présentateur, Monty Martien, qui vous souhaite une merveilleuse journée et rend hommage à notre cher souverain. On doit vraiment supporter cette andouille pendant le déjeuner. T'énerve pas, il monte un chaud d'anse chaque fois qu'un nouvel inquisiteur vient exercer ici. Eh, Marnie? Alors, ils ont encore rien remarqué de ton aiguisage? Non, pas de danger, ils sont bêtes. Ça fait des jours que je l'affûte, c'est facile. Celle-ci sera bientôt assez tranchante. Kiki dit qu'on a transmis un message vers l'extérieur sans que la direction le sache. C'est peut-être la nouvelle fille, vous croyez pas? Je vais te dire un truc, moi. Je crois pas un mot de cette histoire d'ex-mineurs injustement accusés. C'est une balance qu'on nous a envoyée, les filles. Alors qui espionne pour le compte de la résistance?
Pourquoi pas le docteur? Mais soyez discrète. C'est une Taliane et vous savez tout comme moi qu'on ne les produit que pour servir le clan dirigeant. Eh ben, t'aimes pas? Ça te dégoûte tant que ça? Je ne me suis pas plainte, que je sache. Tu veux un dessert? Je les ai gardés pour toi toute seule. Alors, bon appétit. Bouffe-les! Allez, plus ton poing sur sa sale gueule, vas-y, Mike! Allez, vas-y! Ouais! On peut pas! Qu'est-ce qui t'arrive? Je croyais que tu régnais en maîtresse sur cette basse-cour. C'est bien fini, chahut. Laquelle a commencé? Vous entendez ce que je dis? Alors, vous allez répondre, ouais? Allons, dites-moi vite qui a commencé. Faut toujours une tête de turc, pas vrai? Alors, j'écoute. Ne soyez donc pas effrayés, car je saurai être indulgente avec celles qui coopèrent. Ah, ça fait rire quelqu'un? J'ai bien entendu rire, non? Muffin, rassemble les prisonnières dans l'arène. Suivez-moi, les filles. Chapitre 3. Les arènes de la mort. Très bien, les filles. Le service d'entretien va devoir faire des heures sup pour nettoyer le réfectoire. Si j'avais pu choisir la punition, je vous aurais fait lécher vos saletés.
Mais la directrice donne des ordres. Et d'ailleurs, ce sera bien plus drôle, vous allez voir. Bref, je vais vous ôter l'envie de vous asseoir sur le règlement. Arrête, ça suffit, ma fine. Quand vous agissez tels des chats sauvages, je serai aussi sauvage que vous. Vous semblez aimer ça, non? Muffin? Présente-nous le spectacle organisé pour ce soir, veux-tu? Les filles, s'il reste en vous quelque chose de féminin, ce dont je doute beaucoup, membres de la Véhémence, vaisseau prison du souverain, nous sommes fiers d'avoir avec nous celui qui a remporté le championnat intergalactique des poids lourds de combat définitif. C'est la vedette du show télévisé du samedi matin qui porte son nom. Voici Vicious Hank Hardigan. J'adorerais vous féliciter toutes deux personnellement. Hélas, on me dit que notre souverain désire s'entretenir avec moi, c'est navrant. Muffin, conduis nos championnes dans leur chambre.
Douillet, tu trouves pas? Ouais. Confortable à souhait. Ça doit faire 1 an qu'ils n'ont pas fait le ménage ici. Dis-moi, Tora, tu te défends pas mal, hein? T'as des réflexes, on peut pas dire. Oui, j'ai surtout eu de la chance. J'ai bien cru que cette chose allait m'arracher la bobine tout à l'heure. Salut à toi, Exen. Kétal et hommage à toi, ô souverain. Tes désirs et mon devoir ne sont qu'un. Cette entrevue doit être considérée comme une requête et non comme un ordre. Voici Maraï, ma conseillère et confidente personnelle. Salut à toi. Dis-moi, Exen, le taux de remplissage de ton vaisseau s'élève à combien? Il est réduit, Seigneur. Nous venons de vendre 50 prisonnières à la navette close La Lanterne Rouge du Vicomter. Tu as versé au trésor ce qui lui est dû, non? C'est toujours le souverain que je sers quand je partage mes gains. Ta loyauté sera récompensée. Exen, maintenant, j'aimerais que ton vaisseau reçoive mes officiers qui auraient besoin de repos. Connais-tu le magistrat Bantor? J'ai entendu dire qu'il a laissé sa menotte sur une peau qu'il n'aurait pas dû toucher. Cet accident l'a complètement détraqué, je le crains. Car depuis, chacune de ses missions s'achève dans un terrible bain de sang, c'est une horreur. Ça lui ressemble tout à fait. Il ne faut pas exagérer. Sa santé mentale n'est pas excellente. Bantor est un excellent soldat, il a reçu un mauvais coup, c'est tout. Mais évitons de prendre cela à la légère. Cet inutile massacre qu'il a perpétré sur Codassis a encouragé la population à sympathiser avec la résistance. C'est intolérable. Oui. Je préfère qu'il ne mette plus les mains à la pâte. Ça m'invalide, du moins. Je saurai y remédier. Le docteur Poe a-t-elle mis au point sa méthode? Où en sont ses recherches antisubversives? Elle fignole son paralysateur mental. Mais nous n'avons pas encore pu vérifier son efficacité. Une minute perdue est une minute gagnée par l'opposition. J'espère obtenir de vous des précisions encourageantes pour la prochaine fois. Je vais doubler ses horaires afin d'obtenir des précisions très encourageantes. Ah, et d'avance, joyeux anniversaire. Oh, merci beaucoup. Comme c'est gentil. Dis, c'est toi qui fais ça? Non? Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien, c'était un cri, tu sais. Hic, hic. Mais j'en suis pas sûre.
Mais quoi, mère? Qu'est-ce que c'est? C'est un rat dévoreur. Kiki en garde un dans une cage sous son lit. Ce sont des bestioles dégueulasses, fais gaffe. Tu l'entends encore? Non. Bien. Alors espérons qu'il va aller voir ailleurs. Celui de Kiki adore le sang. Il est prêt à déchiqueter un frigo pour avaler un steak. Si jamais il arrive à te grimper sur la tête, il n'aura pas besoin de paille pour te sucer la cervelle. Tora? Ouais. Oh, quelle trouille. Tu l'as eu? Non, il est encore là. Écoute, Tora, ces saletés ont un coup super fragile. C'est comme de la craie, tu vois. Alors attrape-le par le cou et serre-le très fort. Oh, bah c'est tout bête. Faut l'attraper, quoi, voilà. Pas de problème. Crabouille-le. Vas-y. Saleté, tu vas crever maintenant. Oh, merde. Attention, le film de la soirée est le suivant. La prison du bonheur avec Zeller Uncle. Il sera diffusé à partir de 1600h03. 1, 2, 3. Bon, allez, tu es prête? Je vais te battre cette fois. On compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Tu me dois une semaine de clope rabout tout de suite. Oh non. On remet ça avant, d'accord? Un peu de tenue, espèce de brute. Cette fête est donnée pour célébrer l'anniversaire de notre souverain. Un peu de respect. Longue vie au souverain. Il y a ces hémorroïdes aussi. Ah, les humains sont désespérants. Ah, juste à temps pour boire un coup. Mike! Vous fêtez quelque chose? Il paraît que le souverain affiche des rides en plus aujourd'hui. Hé, Kiki, tu sais quoi? Tora vient de tuer le cousin de ton sale rat. Elle mérite un verre. Génial. C'était dur, les Allemands? C'était... Vous faites ce genre de joyau avec quoi? 80% d'alcool et c'est moi qui le fais toute seule. C'est quoi les 20% qui restent? Du liquide de refroidissement du générateur. Sika, viens passer un peu les amygdales avec moi. Oh mince alors, c'est toujours pareil, c'est trop fort pour moi. Et elle gémit comme ça tout le temps. Elle est réglo, arrête ton char, c'est ma sœur. Bah elle a raison, il n'y a rien de plus dégueulasse que le jus que nous fait Scratch. Tiens. Voilà que les éboueurs de la galaxie prennent des vacances maintenant. Comme je suis heureux de te revoir. Tu apprécies ton séjour en tôle, j'espère. Et toi, ton job de taulier, tu l'apprécies?
Officiellement, je ne viens qu'en tant qu'observateur. Mais si tu me donnes la moindre excuse... Hé, manchot, t'as jamais essayé de foutre les doigts qui te restent dans une prise? T'as pas besoin d'excuses pour ça. Saoulez-vous, femmes! Videz vos verres, cher ange, car Satan vient de s'inviter à la fiesta! On tourne. Action. À l'occasion du jour de son anniversaire, notre souverain universel désire vous adresser un message très particulier à vous prisonnières à bord de la Véhémence. C'est pour moi un grand plaisir que de pouvoir vous parler, et plus particulièrement en ce jour. Votre intérêt, comme celui de tous mes sujets, est mon souci premier. Je sais qu'Exen, votre intentionnée et compatissante directrice, inaugure pour ses recrues une toute nouvelle politique de réhabilitation. Ainsi, je recommande qu'on facilite l'éclosion des talents dans le domaine de l'art, de la musique. Car je sais qu'un jour très prochain, vous pourrez réintégrer notre empire, animé par le désir de devenir le plus rapidement possible des membres productifs de notre société. Et n'oubliez pas, l'univers est à vous. Vous devez le préserver. Sommes-nous hors antenne? Oui, souverain. Bon. Ça devrait les endormir, ces petites connes. Ouais, on arrose ça. La dernière découverte en lobotomie. Ceci produit l'immobilisation mentale de toute résistance, sans pour autant diminuer une seule des capacités motrices du patient. Excellent, docteur. Je vais immédiatement faire connaître au souverain le succès de vos travaux. Bantor, tu m'accompagnes? Non, vas-y. Je vais rester un peu ici, mais présente mes respects au souverain. D'accord, comme tu veux. Cette petite salope qui porte un bandeau. Après le couvre-feu, je veux que tu la ramènes ici. Kragor, toi, tu vas exercer tout ton talent sur les autres filles. Tu mijoteras quelque chose de plutôt désuet et d'assez dégoûtant. J'adore ça. Et la femme des mines? Je laisse le meilleur pour la fin. J'ai beaucoup apprécié l'expérience, docteur. Et j'aimerais que vous me la refassiez. Cette nuit. Votre attention, s'il vous plaît. Il est maintenant 900 heures. Toutes les détenues doivent demeurer dans leurs cellules. L'extinction des lumières va avoir lieu. Votre attention, s'il vous plaît.
Les androïdes Howard Hain et Howard Fane doivent se présenter au service entretien pour leur vidange hebdomadaire. Terminé. Posez-la sur la table. Après l'intervention, elle fera tout ce que vous voudrez, non? Elle fera tout ce que lui demandera une personne qui arbore l'insigne du souverain. Vous pouvez y aller. J'ai du travail. Bantor veut que je vous regarde faire. J'ai fait une démonstration tout à l'heure. Quand j'aurai fini, je vous ferai appeler. Allez-vous-en. Salut, soldat. Le souverain commence à me retirer sa confiance. Mais sa cécité l'empêche de se rendre compte. Ces terres regorgent d'esprits démoniaques, tu le sais. L'infidélité règne ici. Nous devons nous purifier. Est-ce que tu comprends, Kragor? Oui. Nous sommes cernés par d'innombrables démons. Ils nous viennent sous la forme de femmes. Mon maître. Démons. Ta repentance m'emplit d'allégresse, Bantor. J'avais peur que tu ne deviennes complètement fou. Non, pas moi. Non. Je suis revenu pour prendre mes cristaux. Tu m'avais dit que je n'avais qu'à te les demander quand j'en aurais besoin. Non. Non. Démon. Non. Non. Des nouvelles? On raconte qu'on l'a emmenée au laboratoire. Elle devrait y être encore. Bon sang. On peut aller voir. Il faut essayer, en tout cas. Marnie chérie, j'espère que ton assiette mortelle est prête à l'emploi. Parce que j'ai l'impression que ça va chauffer aujourd'hui. Ouais, tant mieux, j'ai envie de raccourcir quelqu'un. Comment va-t-il? C'est de pire en pire. Il commence à babiller. S'il va cette fois encore trop loin, le souverain exigera nos têtes en même temps que la sienne. Il vaudrait mieux que tu ranges ton attirail. Oh, c'est trop tard. Tout est déjà en place. Aïe! Ah, t'es drôle, j'en ai le fou rire, voyons. Qui a mis ça sur mon siège?
passe des trucs vachement loufoques ici aujourd'hui. Mais dis-moi, qui est-ce qui te coiffe? Dites, c'est vrai qu'ils l'ont emmenée cette nuit au labo? J'en sais rien, Squeaker. Te fais pas de soucis. Elle va revenir. Oui, mais s'il expérimente sur elle, supposez qu'elle soit chez l'inquisiteur. Suppose qu'elle soit allée toute seule chez lui pour flirter. Écrase ta petite gueule. Ou alors je te l'écrase moi-même. Mike! Oh, Mike, c'est moi, Squeaker. Dis quelque chose, je t'en prie. Squeaker, assieds-toi. C'est Bantor qui coordonne cela. Personne ne peut agir sur la véhémence sans mon autorisation. Va chercher ce salopard, t'entends? Allez, debout, chienne! Nous avons trouvé ça sous ton pieu. Ça te dit quelque chose? Moi, j'occupe une couchette supérieure. Mettez-la au trou! Non! Non, attendez, j'ai rien fait, je vous dis. Ce sachet n'est pas à moi, c'est vrai? Mike, aide-moi. Fais quelque chose. La pauvre fille. Qui l'a arrangé comme ça, toi? C'est toi, dis-nous. Tu vas la fermer, ou je te jure que tu vas l'accompagner. Quelle trouille. C'est toi qui m'y traîneras. Exactement, tu as tout deviné, paillasse. Oh! Je vais mettre ta tête dans les chiottes. Je te jure que tu vas finir par prendre mon poing sur la gueule si tu continues. Surprise! Alors on t'a chamboulé ton petit cerveau qu'à moitié, à ce que je vois. Tes neurones peuvent encore te mettre dans un beau pétrin. Où est-il? Désolé, je ne l'ai pas retrouvé. Le seigneur Bantor a disparu. D'accord, je lui donne 10 petites minutes pour qu'il réapparaisse. Sinon, je contacterai notre souverain. Ça lui apprendra. Ce sera bien fait pour lui. Il me paiera cher cette audace. Il est temps que quelqu'un t'ouvre le ventre et voit ce que t'as dans les tripes, sale telarde. Allez, viens, essaie pour voir, Cyclope. Ouais, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, te laisse pas impressionner. Vas-y. Allez, attention. Déchire-la. Viens. Allez, te laisse pas faire. Vas-y, Mike. Ouais. C'est bon, tu l'as. C'est bien, Mike. Trouve-lui la peau à cette vache. Putain,
Ouais! Écoute, nous refais jamais le coup du zombie, t'as pigé, on a tout marché. D'accord, j'ai peut-être fait durer le plaisir. Franchement, Vite, on va rester là et discuter longtemps. Scratch a raison, ce vaisseau est impossible à prendre. Le docteur Poe est une résistante, elle nous guidera jusqu'à Codassis. En ce moment, elle fabrique une bombe pour tout faire sauter. On n'a pas le temps, je vais aller la chercher. Écoutez, on a besoin d'armes, d'accord? Alors faut aller se servir à l'armurerie. Adrienne et Marnie, allez tout de suite chercher le rat dévoreur. On se retrouvera tout à l'armurerie. Ça marche. On y va. C'est bien joli tout ça, mais comment on va arriver à Codassis? Ce salaud de Bantor est venu avec 2 navettes pas très bien équipées, mais rapides comme l'éclair stellaire. Génial. On fait quoi avec celles qui sont au trou? On les oublie, on se barre de cette tôle à la Mais ce sont gomme. nos copines. Écoutez, à la première occasion, on va les libérer. Oui, c'est ça, t'as raison. Et puis va te changer, tu veux, ma grande? T'as fait les poubelles ou quoi? Oh, très drôle, mais tu ne sens pas la rose, toi non plus. Wow. Chapitre 4, Évasion 3000. Docteur Poe, je présume. Vous alliez quelque part, mon joli démon. Mon ami l'inquisiteur voudrait s'entretenir avec vous. Elles vont apprendre de quel réacteur je me chauffe. Réveillez-vous, réveillez-vous. Les détenus s'évadent, réveillez-vous. Comme c'est fâcheux que vous ayez aidé les prisonnières à s'échapper. Les conséquences de cette bêtise en seront pour le moins d'une grande sévérité. Ok, y a personne. Prends la cage. Viens, suis-moi. Je sais ce qu'on va faire. Hé, regardez où vous marchez. Docteur Poe, vous êtes là? Docteur Poe? Docteur Poe? Sale gueule. J'espérais qu'une de mes amies t'avait déjà réglé ton compte. Oh, vous allez avoir du mal à vous débarrasser de l'inquisiteur. Avec le temps, on y arrivera. Il faudra bien qu'on fasse le ménage dans cette galaxie. Oh! On dirait que nous avons une mutinerie à bord. Je te charge de la réduire. Avec plaisir. Tu es tellement jolie. Tu aurais pu devenir une favorite. Dommage que ça finisse de cette façon.
Eni, votre attention s'il vous plaît. 2 détenus ont été repérés dans le bloc H. Allez-y immédiatement. Terminé. On peut y aller. La voie est libre. Coucou les filles. Dépêchez-vous de sortir d'où que vous soyez. Je ne suis pas folle. Revenez. J'ai juste mal à la tête, c'est rien. Rien du tout. Tora? Voilà, je te tiens cette fois, sale petit démon. Tu n'es qu'un imbécile. Je ressemble peut-être à une de ces pétasses. Ah, c'est trop fort. Espèce d'andouille. Où étais-tu? Je préparais la bataille. Je remporterai le combat du mal. Je trouve que tu manques d'entraînement, au contraire. Agite-toi! Garde, par ici. Tire-toi, grosse tête. C'est ta peau que je veux, garce. C'est bon, alors je t'en prie. Je suis prête, viens si tu l'oses. Je t'aurai. Votre attention s'il vous plaît. Une récompense de 10 000 cristaux ainsi qu'une semaine de vacances au Stardust de Las Vegas seront offerts pour la capture d'une détenue. Bonne chance. Terminé. Dingue, il y a des androïdes partout. Alors pourquoi on s'arrête? Ils vont nous attraper. Tu veux bien la fermer? Je veux pas qu'ils nous rattrapent. Ils m'ont battu toute la journée, merci. Je veux pas qu'ils recommencent. Squeaker, garde ton calme, tu veux bien? Nous avons l'intention de nous emparer d'un vaisseau chasseur. Et on va ficher le camp et on fera tout sauter. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Viens, toi. Allez, viens avec moi.
y est presque. C'est ici que votre escapade s'achève, garce! Merde! On y va, les filles! Fichez le camp ici! Allez, dépêchez-vous! On va pas y arriver. Ils viennent à notre poursuite, regardez. On va pas pouvoir aller bien loin, regardez. Regarde-moi bien. Patricia. Chasseurs ennemis en vue à 4.0. Reçu 5 sur 5, je suis contente de t'entendre, tête à claque. Tu peux me laisser essayer? Je m'en sors, tu vois bien. Eh ben, tu peux bien me laisser essayer, J'y suis, non? j'y Eh ben, reste. tu es plus. Eh, j'ai fait l'aventure, hein. Ça suffit. Lâche-moi, je vais te tuer. C'est pas bientôt fini, toutes les deux? Super. On va faire un voyage du tonnerre. Fais gaffe, t'en as un qui s'approche, l'air de rien. Présentez votre meilleur profil, monsieur l'inquisiteur. Le petit oiseau va sortir. Oh non! Tu vas mourir, Thora. Vas-y, bon sang, vas-y! Les petites garces! Les démons veulent m'anéantir! Alors, Ventor, cette adorable bestiole a l'air de t'apprécier, hein? Tu vas le regretter. Tu croyais me tuer. Je suis Ventor. J'ai un combat à gagner. Attention, Thora! Voici la clé, celle de ton refuge. Laisse-moi entrer, Ventor. Démon. Non. Laisse-moi sale, démon. Je savais qu'on y arriverait. Le dernier vaisseau là-bas paye une bière. Une bière? Non! Ce
Ce que je veux, c'est un mec. J'avais raison. Ce sera un voyage du tonnerre.